Comment créer un chatbot? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et plus particulièrement, on va se fier aux précédentes vidéos et s'occuper de la correction maintenant. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Tous les liens sont en description, sur le petit pour le playlist des vidéos précédentes. Et nous, on va continuer là où on en était. Donc je le rappelle, pour ceux qui veulent télécharger Python, Sublime Text pour écrire le texte comme on a ici, tous les liens sont en description, voilà, les bibliothèques qu'on utilise dans les séries pareil, en description, tout ça. Vous avez juste à aller y faire un tour. Et nous, on va juste s'ouvrir Sublime Text, faire File, Open Folder, récupérer le dossier où se trouvent tous nos fichiers, Select, et comme ça, hop, on a tous les fichiers et on est parfait. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va faire la réponse, correction, on va dire. Donc là, par exemple, la fois précédente, on a vu comment donner des réponses. Voilà, donc on avait vu pour ajouter ChatGPT et Gemini. Et la dernière fois, on va dire plutôt, j'ai fait en sorte d'ajouter notre propre bot où on peut suggérer des réponses. Voilà. Donc par rapport à d'anciennes réponses, donc par exemple, on a déjà posé une question, la même question, on avait déjà une réponse, donc on répond par la même réponse pour la question, ou alors on n'avait pas la même réponse, enfin pas la même question, excusez-moi. Alors là, à ce moment-là, on vient piocher sur les différents mots qu'on aurait pu dire avant et faire en sorte de prendre des phrases en fonction de tous les mots, voilà, par exemple. Donc là, je sais pas, je vais vous montrer la petite data. Voilà, ici, hop, par exemple, là, hop, là c'est des phrases. Donc par exemple, bonjour, comment tu vas? On avait cette réponse. Mais par exemple, on ne dit pas bonjour, comment tu vas? Mais on dit bonjour, comment vous allez, par exemple. Vous, et bien là, on n'a pas, par exemple, la phrase bonjour, comment vous allez. Donc du coup, on va rechercher dans les mots. Voilà, donc on a le bonjour. Quand on dit bonjour, on a dit ces phrases-ci. Voilà, alors d'ailleurs, dans la précédente vidéo, je ne l'ai pas montré, mais on va s'enlever aussi les nuls, parce que ça sert à rien d'avoir les nuls. Voilà, donc on enlève bien la virgule aussi, parce que le dernier, il n'y a pas besoin de virgule pour la dernière. Hop, voilà. Par exemple, si on a comment, pareil. Vous allez, alors vous, il n'y a pas, mais allez, allez, il n'y a pas d'ailleurs. De toute façon, là, ça tombe bien, il n'y a pas. Mais en tout cas, si on a bonjour, comment, on a ces deux phrases, enfin, cette phrase-ci qui est similaire entre les deux. Du coup, on va répondre, du coup, cette phrase-ci, parce que on a des mots qui ont déjà cette phrase-ci. Voilà, par exemple. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir le fait que ce soit pas une bonne réponse. Donc, on va faire en sorte de corriger maintenant la réponse. Donc là, je vais juste m'enlever les nuls. Voilà, je le fais en même temps que je vous parle, comme ça, hop. Je gagne un peu de temps et voilà. Et il m'en reste encore un, je crois. Voilà. Alors, nul, ça, c'est quand on a fait ressortir qu'il n'y avait pas de réponse. Voilà, donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je vous conseille de désactiver le save pour éviter d'avoir des problèmes avec ça. Voilà, vous désactivez temporairement le save et vous le réactiverez quand vous aurez des bonnes réponses. Et du coup, c'est pour ça, on va commencer la correction. On va voir comment on peut procéder. Donc soit la réponse correction, on se dit notre bot a pas trouvé, alors on va chercher une réponse sur Gemini ou ChatGPT. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est demander à notre bot de recommencer à nouveau, voilà, en mettant un malus sur la réponse qui a été donnée. Ou alors encore une autre possibilité, c'est on connaît plus ou moins la réponse, du coup on va modifier nous-mêmes le texte pour qu'il corresponde. Voilà, ça peut être une méthode aussi, par exemple. Donc on va tester, vous allez voir. Donc ce qu'il va falloir faire pour ça, c'est créer une memory déjà de dialogue. Voilà, une petite variable de memory dialogue qu'on va mettre au-dessus ici. On va mettre ici memory dialogue. Voilà. Donc memory dialogue, c'est quand vous ouvrez l'interface, par défaut, vous avez l'interface qui est vide. Voilà. Mais par contre, vous pouvez avoir des dialogues que vous faites par exemple pendant toute la journée ou pendant tout le temps que l'interface est ouverte, vous allez mettre plein de dialogues et vous aurez un petit historique comme ça, de dialogues que vous faites dans la journée comme ça, ou pendant que l'interface est ouverte, et comme ça, bam. Après, on peut faire une sauvegarde aussi plus longue, mais voilà, comme ça, moi, ça me permet de sauvegarder un peu des dialogues. Donc là, on va mettre save dialogue comme ceci. Et on va le mettre en dictionnaire aussi, voilà, parce qu'on va avoir la question, réponse, question, réponse, aussi simplement qui a été faite, et du coup voilà. Et alors, soit on fait en sorte de récupérer tous les dialogues, soit on donne une dimension à notre memory. Moi, ce que je vais faire, c'est que
bah, par défaut, à chaque fois qu'on va ouvrir l'interface, donc à chaque fois qu'on va relancer le programme, il va être vide par défaut. Voilà, par défaut, il sera vide et on recommencera par défaut à faire tout ce qu'il faut. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me prendre. Bah, pour l'instant, vu que je l'ai pas, je vais pas le récupérer pour l'instant parce que je l'ai pas. Juste dans Save, ce que je vais faire, c'est un nouveau truc ici. Donc d'abord, je mets une virgule, voilà. Et je vais me faire un nouveau truc, c'est mémoire dialogue récent. Voilà. Avec un C d'ailleurs, ça aurait été mieux. Récent comme ceci. On va mettre les deux petits points, tout simplement, avec le petit espace, les deux petits points. Et on fait appel à memory. Voilà. Memory dialogue. Comme ça, on est bon, ça fait venir memory, on est parfait. Et ça vient le save. Voilà. Du coup, ensuite, bah, memory, ce qu'il va juste falloir faire, c'est qu'on fasse bah, comme pour phrase. Alors, en l'occurrence, là, on vient pas ajouter une réponse et une question, on va juste mettre toute la pile de questions, tout simplement. Du coup, après, si on pouvait faire à la... Ouais, de toute façon, non, les questions, on peut les avoir par la suite. Non, on va faire comme ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... bah, à la fin, je vais faire appel à memory, écoute. Hein. Là, on va faire appel à memory. Et pour memory, on va faire... bah, de toute façon, là, il n'y a pas besoin d'append. Donc, on va juste faire... memory dialogue, voilà, memory dialogue, tout simplement. Voilà, donc après l'effort, après tous ces trucs là, hop, je vais juste fermer ça. Donc là, ce que je fais, c'est comme ça dialogue, et on va faire réponse. Donc je mets, oups, excusez-moi, dialogue, je mets texte, je veux dire. Donc on fait exactement comme réponse proba, juste on va pas faire un append, parce que là on va pas ajouter une question, enfin une réponse et une question, on va juste ajouter la réponse, voilà, tout simplement. Bon, après, c'est vrai que si on pose la question une deuxième fois, bon après, généralement, ça m'étonnerait qu'on pose deux fois la même question mot pour mot dans la journée, donc on va faire ça. Si jamais, voilà, ça vous arrive, ben, vous faites aussi ce if, voilà, vous faites aussi ce if, comme ça, si jamais c'est pas machin, hop, vous mettez euh, un encadré et vous remplacerez proba ici par memory dialogue. Nous, on va juste faire comme ça, réponse basique. Si jamais on a des problèmes, on fera en sorte de l'ajouter, mais je pense que là, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Donc on fait juste ça, comme ça va ajouter le texte, la question avec sa réponse. Et si la question, bah, elle existe déjà, bah, ça va la récupérer et lui ajouter la nouvelle réponse qu'on a. Voilà. Mais juste lui modifier la réponse. Ça veut dire que ça lui ajoute pas, ça lui add pas. Sinon, il faut lui faire exactement ce qu'on a fait là. Du coup, là, on est bon. Ça le sauvegarde, tout simplement. Voilà. Donc là, voilà, on récupère memory, donc la question, tout ça, on save. Ok. Jusque là, on est bon, on arrive à suivre. Là, sur memory, on va pas mettre de pourcentage de bonnes réponses ou je ne sais quoi. Par contre, maintenant qu'on a memory, on va pouvoir faire appel à quelque chose d'autre, voilà, qui va se situer dans génère message. Du coup, là, dans génère message, juste au-dessus, on va faire appel à autre chose. On va faire appel à un if, tout simplement. On prend if, voilà, tout simplement. Et avec ce if, on va regarder certaines choses. Donc on va déjà faire comme ceci. Mais non, d'ailleurs, je vais laisser le singe. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu l'enlever. On va venir ici plutôt. Et ce qu'on va taper, c'est que par exemple, je sais pas, quand dans une phrase, on va mettre, je sais pas, quand dans une phrase, on va dire peux-tu modifier la réponse, par exemple. Voilà. Donc après, on pourra créer une liste. Hein. Ça veut dire que là, si vous souhaitez, vous pouvez créer encore une data list. Voilà. Et vous pouvez mettre terme pour désigner le fait qu'on veuille modifier une réponse. Et du coup, bah, vous pourrez mettre les différents termes que vous avez envie de dire. Nous, pour l'instant, on va pas le faire comme ça. Je vais juste donner un mot, voilà, qu'on va dire. Peu. Après, je sais pas comment ça va l'écrire en vocal parce que ça me l'avait mis d'une manière bizarre la fois avant que j'avais mis. Donc, je sais pas comment. Euh, euh, Peux-tu mettre. Peux-tu modifier. Peux-tu modifier
le message, voilà. Comme ceci. Peux-tu modifier le message ou la réponse? La réponse, voilà. Et là, du coup, c'est la phrase basique. Peux-tu modifier la réponse? Voilà. Donc là, si on met peux-tu modifier la réponse, c'est nous-mêmes qui vont après qui vont pouvoir la modifier. Par contre, si on met peux-tu modifier la réponse avec ChatGPT, avec Gemini, bah à ce moment-là, ce sera GPT et Gemini qui pourront, bah, en fonction de ce qu'on dit, modifier. Donc, ce sera eux-mêmes qui iront modifier. Donc là, ce qu'on peut faire déjà pour réfléchir, hein, c'est que on pourra faire la même ici. Voilà, ça veut dire que ce qu'on pourra faire très simplement, c'est juste au-dessus, faire la même chose et juste modifier le type directement. Comme ça modifiera le type. Et quand on arrivera au if ici, eh bien ça prendra soit ChatGPT, soit Gemini, soit je ne sais quoi. Et vous allez voir, on va le faire juste après. CTRL Z, déjà, je laisse comme ça. Et du coup, faut mettre égal, voilà. Non, in plutôt dans la question, voilà. Comme ça, si c'est dans la question, bam. Voilà. Si dans la question on a peux-tu modifier la réponse, hop, ça donne ça, voilà. Voilà. Alors pourquoi je dis juste peux-tu modifier la réponse? C'est que vu qu'on a plusieurs bots, faut préciser le bot. Si on précise pas, ça veut dire que ce sera nous, voilà. Donc voilà. On fait un peu de cette manière-ci, voilà. Mais après, voilà, après j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc peux-tu modifier la réponse, ça va donner ça. Maintenant, le premier truc qu'il va falloir se dire, c'est que si on demande de modifier la réponse, c'est que forcément la réponse qui a été donnée n'est pas convenable, voilà. Donc ce qu'il va déjà falloir, c'est mettre un malus, du coup, faire baisser le pourcentage de la réponse pour ce qui a été donné. Donc déjà, il va falloir qu'on fasse ça. Donc ce qu'on va faire tout simplement déjà, c'est prendre memory, voilà, memory, tout simplement. Memory dialogue, voilà. Voilà, donc là il va falloir récupérer le dernier élément. Donc on va faire un if memory. On va faire un if memory. Voilà, memory dialogue comme ceci. Et on va mettre. Donc là, if, pourquoi faire un if? C'est qu'on va déjà regarder si la memory est remplie ou pas, s'il y a quelque chose dedans. Comme ça, s'il y a quelque chose, c'est bon, sinon on ne fait rien. Ensuite, on va créer juste une variable dernier élément pour prendre l'élément. Et là, c'est pas Dico, c'est memory dialogue. Voilà, memory dialogue. Comme ça, on va prendre toute la liste, donc tous les éléments de memory, et on va prendre la valeur, voilà, de memory, le dernier. Voilà, donc on fait -1 comme ceci. Et normalement, ça prendra le dernier élément, donc le dernier mot, la dernière question, le dernier élément, comme ceci. Et du coup, en prenant le dernier élément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans alors maintenant, le seul petit truc qu'il peut y avoir à se poser comme question, c'est alors déjà, est-ce que si je joue, ça fonctionne, ou est-ce que j'ai fait bugger quelque chose? Ok, normalement ça m'a l'air de fonctionner. On va juste attendre que ça s'ouvre, tout ça. Voilà, ok. Donc là, si on réfléchit, par exemple, là on peut marquer peux-tu modifier la réponse? Donc là, ça va modifier. Maintenant, ce qu'il va falloir se dire, c'est est-ce que sur quelle étape on peut essayer de se pencher maintenant pour pouvoir faire ce qu'il va falloir? Je pense que on va pour ça, il va falloir qu'on ait à nouveau accès à l'interface. Voilà. Pourquoi je dis à nouveau avoir accès à l'interface? Tout simplement parce que pour le moment, on n'a plus accès à l'interface. Le seul problème qu'on a, c'est que alors, faut essayer de voir un peu comment on peut essayer de procéder pour avoir tout ça. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est soit essayer de créer une nouvelle petite fenêtre pour modifier la réponse, soit partir. Parce que là, le problème, c'est que si on redonne accès au chat, voilà, ici, on va encore avoir le bouton envoyer. Sauf que si vous vous souvenez, le bouton envoyer, eh bien, il va nous emmener à des endroits qu'on ne veut pas, hein, comme par exemple, il va nous faire recommencer tout ce qu'on a fait, donc à nouveau envoyer, réouvrir tout ça.
et on veut pas nous pouvoir donner une autre réponse. Voilà. Donc il va falloir qu'on puisse avoir tout ça. Donc ce qu'il va falloir, c'est alors, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais juste revenir comme ça, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est aller faire ça comme ceci. On va prendre, on va faire dans bot interface ici. On va se faire aussi un truc ici. On va venir se faire dans bot interface. Dans def, on va se faire un if else. Voilà. Un if else. Non, un else if plutôt, else if, autant pour moi. Comme ça. Et dans ce else if, on va faire aussi message. Non, on va pas faire message, on va faire là, ce qu'on a mis ici. Donc, peux-tu machiner tout ceci? On va prendre ça. Hop, je vais faire un copier, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, ça évite les fautes d'orthographe, les machins, tout ça. Hop, on fait ça. Et on va taper message utilisateur. Message utilisateur. Tout simplement. Voilà, on va regarder si peux-tu modifier machin et dans message utilisateur dès l'interface. On regarde dès l'interface. Alors on va garder toujours ça, hein. Vous allez voir, on va garder ça, on va toujours faire certaines choses juste pour éviter de devoir afficher l'interface et de devoir faire différentes choses avec l'interface, tout ça, on le fait directement là. Comme ça, de toute façon, c'est bien, on a déjà le truc de micro, tout ceci, donc ça peut être intéressant de faire toutes ces variables ici. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est... à la rigueur, ça, on aurait pu carrément créer une fonction, un nouveau fichier pour faire tout ça, mais bon, voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est... voyons, on va faire... Attendez, mon cerveau est en train de réfléchir. Donc là, on a le message, donc tout simple. Donc, peux-tu modifier la réponse à ce moment-là? Du coup, ce qu'on va faire, c'est donner la possibilité de modifier la réponse. Ce qui veut dire qu'en soi, on va... alors là, la fonction est ici, donc on va créer juste au-dessus une variable, voilà, qu'on va nommer, modif réponse, voilà, pour pouvoir modifier la réponse. Là, par défaut, on va le mettre à false, voilà, false, tout simplement, false, voilà, c'est avec un S, excusez-moi, false. Oulala, 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 c'est bon? Ok, j'ai réussi. Voilà, donc par défaut, on le met à false, et quand on le fait passer ici, on va mettre modif. Où est-ce qu'il se trouve? Modif, il est où modif? Modif réponse, voilà, qu'on va mettre égal à true, voilà, tout simplement. Voilà, égal à vrai. Voilà, comme ça au moins, vu que c'est égal à vrai, ça veut dire que là, on va faire quelque chose de plus. D'ailleurs, là, ce qu'on pourrait mettre, c'est aussi un petit chat texte pour ajouter une réponse en disant, voilà, avec le bot, hop, tu peux maintenant modifier oulala, je vais y arriver. Je fatigue bien. La réponse, ok. Donc là, on fait comme ceci. Tu peux maintenant modifier la réponse. Voilà, comme ça, au moins, on sait qu'on peut maintenant. Ah oui, bien évidemment, j'ai enlevé le bot. Voilà. Bien évidemment, pour l'instant, c'est bot, mais par la suite, on lui donnera un nom. Hein. On verra par la suite. Hein. Donc, bot, voilà, il y a bien tout. Hein. Donc là, le bot, comme ça, hop. Là, maintenant, on sait qu'on peut modifier la réponse. Du coup, là, forcément, là, vu qu'on a fait le else, le if else, je veux dire, on ne va pas faire le else, tout simplement. Et du coup, voilà. Du coup, on est totalement bon. Du coup, ce qui nous reste à faire, c'est un autre, ici, else if, voilà. Et ce else if, on va faire, attendez, ça va arriver. On va faire modif réponse, voilà. Et en gros, il faudra que ce soit égal à true. Tant que c'est pas égal à vrai, ça ne fonctionnera pas. Si c'est égal à false, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, il faut que ce soit égal à vrai, à true. Et du coup, à l'intérieur, ce qu'on va y faire, c'est
Bah déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre à nouveau un message du bot avec la réponse modifiée. Donc on va prendre, euh, on va faire ça, comme ceci, tac, hop. Et en vrai, on va mettre message utilisateur, voilà, parce que c'est le message utilisateur qui va, comment dire, modifier. Et on va mettre bot, et juste avant, on va mettre voici votre réponse modifiée, comme ceci. Et ce que je vais faire juste là après, c'est un N comme ceci. Voilà, hop, avec un espace pour que on puisse avoir quelque chose. Voilà, comme ça, on fait un espace. Voilà, parce que là, ça veut dire retour à la ligne. Et là, ça veut dire retour une deuxième fois à la ligne. Donc, du coup, là, retour à la ligne, ça veut dire que ça va le mettre en dessous. Voilà. Et en faisant une deuxième fois, bah, ça fait l'espace. Voilà, donc l'espace qu'on peut par exemple avoir là, un truc comme ça. Donc, du coup, ça me donne ceci. On reste sur bot, hein, voilà. Du coup, on a la réponse. On va. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas pensé. Là aussi, dans ce if else, on va aussi vider l'entrée de texte. Et là, du coup, on va faire demain. On va vider l'entrée de texte. Voilà, donc là, on vide l'entrée de texte. Là, je sais que je vais peut-être un petit peu vite, mais on est sur quelque chose d'important, de complexe. Donc je sais que je vais un peu plus vite que dans les autres, mais voilà, là c'est pour que vous puissiez avoir quand même pas une tonne de vidéos qui durent 1 heure. J'essaie quand même de raccourcir un peu. Donc sur cette partie-là, là, je vais un peu plus vite. Peut-être la prochaine vidéo ce sera pareil, mais voilà, je tiens à vous prévenir. Euh, voilà, on est bon, on est bon, on est bon. Ok, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est appel aussi à listbot, voilà, comme ceci, réponse listbot, comme ça. Ouais, réponse listbot. Non, d'ailleurs, j'ai même pas besoin de réponse listbot, j'ai juste besoin de ça. J'ai pas besoin techniquement que la voix me réponde. Donc, vu que c'est moi qui ai écrit le message, j'ai pas forcément besoin. Après, si vous avez envie vraiment que la voix vous réponde, parce que ça, on n'a pas besoin vu qu'on a déjà ça et qu'on n'a pas de réponse. Mais voilà, si vous voulez que la voix réponde, je vous conseille d'ajouter ça, update, et de laisser le égal réponse. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait la voix qui me réponde à ce moment-là, donc voilà, je vais pas spécialement dire quoi que ce soit. Euh, J'aurais bien envie de toucher à type bot dès maintenant. Ouais, je vais le toucher dès maintenant. C'est-à-dire que je vais me l'enlever d'ici, type bot. Voilà, je vais me faire un copie, comme ça on se prend pas la tête. Je vais me faire un cute d'ailleurs, plutôt, hop. Voilà, ici je vais faire virgule, type bot. Voilà. Type bot avec un S. Pourquoi j'ai un type bot sans S? C'est pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un type bot sans S. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai un type bot sans S. Donc là, on a type bot, voilà, et au moins, hop, on a ChatGPT, on a pour les différents bots, comme ça, au moins, on est tranquille. Et du coup, on va se les modifier dans l'interface. Ce qui veut dire que là, dans micro, on va rien faire, dans ça, on va rien faire. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que dans le peux-tu modifier la réponse comme ceci basique sans plus de détails, on va faire certaines choses. Du coup, à l'intérieur de ça, on va modifier encore certaines choses en regardant si on a ChatGPT, si on a machin. Mais par défaut, on va se mettre, voilà, s'il n'y a rien, un type bot chatdesk. Voilà, comme ça, je modifie directement à chatdesk, tout simplement. Comme ça, c'est déjà modifié. Du coup, ce qu'il va falloir, c'est que je crée aussi une variable typebot par défaut. Voilà, par défaut. Comme ça, par défaut, on a le typebot ici qu'on viendra modifier à chaque fois. Et du coup, là, on viendra faire appel à ça. Donc, on va prendre les différents éléments. Donc, mais du coup, on va avoir un message dans le micro, c'est ça.
Ouais, c'est dans le micro que je vais avoir un appel à ça. Donc on va juste aller dans Voice, voilà. Et c'est dans Voice que j'appelle... je l'appelle bien dans Voice. Ah oui, ici. Liste Bob, liste prompt. Et ce que je vais faire, c'est type... Ah, mais du coup, il va falloir que je me l'appelle ici aussi. Parce qu'on a le chat desk, on a liste bot, c'était app. Donc ouais, on va se l'appeler aussi là-dedans. Donc, liste bot, delt. Et ici, on va faire un virgule type bot. Voilà, tout simplement. On fait appel ici à type bot. Je vais déjà faire appel un peu à ce qu'il faut dans tous là. Là ici, on va faire appel à type bot. Voilà, type bot. Et bien évidemment, dans celui-là aussi, on fait appel à type bot. Type bot, voilà. Quand on a fait ça, on revient dans voix et on va faire de même. Donc là ici dans voix, on fait type bot, voilà. C'est ici il y aura un type bot, oui ça me l'en premier, non? Ok. Parce que j'ai bien mis un type bot avec S, hein. Ouais, ok. Si on sait jamais, j'aurais pu me tromper. Et du coup là on a liste bot ici, donc on va faire un, excusez-moi, un type bot, voilà, type bot, voilà. Ok. Donc jusque là on est parfait, on a bien fait tous les types bots, ce qui veut dire qu'on va récupérer le type bot. Je regarde quand même qu'on n'ait pas d'erreur, parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des erreurs. Ok, pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur, on a l'air plutôt pas mal. Donc là on récupère bien le type bot qui est chatdesk. Si jamais par la suite on va refaire des ifs à l'intérieur de ça pour les différents... D'ailleurs je pourrais même le faire tout de suite, d'ailleurs vous savez quoi, je vais me le faire tout de suite, attendez. Là on a typebot chatdesk, modif réponse pour dire oui on modifie la réponse. Oui, on modifie la réponse totalement. Et ensuite le end. Voilà, comme ça pour delete le message. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais me faire un if aussi. If, tout simplement. Et dans ce if, je vais regarder. Donc là, de manière, c'est. Ah d'ailleurs, attendez, j'aurais pu faire. Wow, en vrai, le problème, c'est que je me retrouve avec ça sur plein d'éléments. J'aurais peut-être dû le faire directement en ici. Ça m'aurait fait enlever une ligne. Ça m'aurait fait enlever une ligne. Parce qu'ensuite, maintenant, lui, il a déjà. Donc, ça me ferait enlever une ligne. Ouais, ça me ferait enlever une ligne. Parce que c'est un petit peu compliqué, là, de faire tout ça, là. Parce que là, on a message. D'ailleurs, là, je fais pas appel à message. Ah bah non, parce que j'ouvre le chat. Par contre, là, je supprime avant de faire appel à message. Donc, du coup, je pense que je devrais mettre ça ici directement. Comme ça m'en fait appeler moins. Je te fais ça directement là. Comme ça, au moins, je t'enlève certaines lignes. Je t'enlève ces lignes-là qui sont un petit peu chiantes. Voilà. Ça me fait gratter des lignes. Parce que là, je suis en train... Voilà, les deletes, on les enlève comme ça. Ça permet de gagner en ligne. Ça permet d'éviter d'avoir 30 000 lignes de ça. Comme ça, au moins, on réduit un peu le code. Et après on est à peu près bon. Parce que chat voix, je vois pas ce que je peux mettre de plus. Non, après on est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que après à la rigueur, si pour ça je pourrais mettre chat voix aussi. Wow, c'est trop spoil si je fais ça. Non, au pire c'est bon. Du coup, ce que je vais faire dans ce if maintenant, c'est regarder si on a les différents IA. Donc on va mettre par exemple pour commencer chat GPT. Voilà, est-ce qu'on a chat GPT dans, excusez-moi, dans message utilisateur, voilà, dans message utilisateur, voilà. Est-ce qu'on n'a pas, voilà. Ensuite, je vais aussi faire un if, un else if comme ceci avec Gemini. Voilà, pour l'instant, c'est les deux qu'on a, Gemini et ChatGPT. Si jamais vous avez bien évidemment Claude ou d'autres, voilà, vous pourrez les ajouter aussi. Nous, on en a que deux, donc on va mettre juste ces deux-là, voilà. Mais si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter. Voilà, c'est très très simple, vous les ajoutez et puis voilà. Et du coup, ce qu'on va faire très simplement, c'est qu'on va faire en sorte de modifier les réponses. Donc là, ce que je vais faire ici dans le past, déjà, c'est un type que je vais modifier. Voilà, le type bot, directement, je modifie. Voilà, je vais mettre égal à
je vais juste récupérer la bonne orthographe que j'ai mis là-dedans. Ouais, c'est en minuscule et je crois que je l'ai mis en majuscule là, non? Ah non, j'ai mis en minuscule, ok, trop bien, très bien, très bien. Et j'ai mis en minuscule aussi. Ah, mais par contre, j'ai mis 2 M. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Là, j'ai mis qu'un. Ah, si, j'ai mis 2 M. Ok, bon, très bien. Je sais pas pourquoi, mais ok. Enfin, si, je sais pourquoi, mais bref. Il y a des moments où je me déconnecte, hein. Alors, on va faire pareil ici. On va mettre Gemini, entre crochets, voilà. Comme ça, là, on est vraiment pareil. Et ce que je vais faire, c'est que réponse motif, je mets à true. Ah bah non, mais tu sais quoi, je me prends la tête pour rien. J'ai juste à faire là un else. En vrai, je me prends la tête pour rien. Et en gros, ça, je me le mets dedans. Voilà. Je me le mets dedans. Dans le else. Voilà. Comme ça, par défaut, si on réfléchit, par défaut, bah, c'est false. Et c'est seulement si il n'y a pas ChatGPT ou il n'y a pas Gemini dedans, bah, ça va passer au else et ce sera le chat des. Et là, on fera modif réponse. Ok. Et là, on est bon. Ok. Par contre, là maintenant, bah, bien évidemment, là, ça restera à false. Et par contre, bon après, si jamais vous avez un bug, n'hésitez pas à rajouter euh, au-dessus voilà, certaines choses, hein. Si jamais il y a un bug, bah, vous ajoutez. Euh, alors pourquoi moi ça revient pas à la ligne? Pourquoi? Ah merci. Ok. Ouais, je colle. Voilà, si jamais euh, vous avez du coup voilà, un problème et motif ne se met pas, bah, juste ici vous ajoutez un modif réponse à false. Voilà, si jamais il peut y avoir des problèmes ou je ne sais quoi. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais prendre ça aussi, vous savez quoi, que je vais déplacer dedans. Voilà. Pourquoi? C'est assez simple. Voilà, c'est assez simple. C'est que, bien évidemment, ça marche pas. Hop, je fais ça, tac, tac, voilà. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est très simple. C'est que bot, tu peux maintenant modifier la réponse. Bah, si on est sur GPT ou Gemini, c'est eux qui modifient, c'est pas moi. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je le mets que si c'est moi qui modifie. Et du coup, en l'occurrence, si c'est Gemini ou ChatGPT, eh bien, ce qu'on va faire, c'est... alors, ce qu'on va faire juste ici, c'est mettre question, comme ceci, qu'on va mettre égal à rien. Et du coup, ce sera la dernière question qui a été posée. Alors, pourquoi je fais ça? C'est que juste pour ChatGPT et Gemini, si on fait modifier la réponse, pour eux, il faut qu'ils puissent modifier par rapport à la précédente question. Voilà. Donc, comme ça, au moins, ils auront la précédente question qui qui a été posée. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir dans ma tête. Du coup, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que on vienne ajouter la nouvelle question. Le seul problème, c'est que je peux pas l'ajouter ici. Parce que voilà, vous doutez bien que si j'ajoute ici, ça ne va pas le faire. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais, euh, je vais me prendre question égale message, comme ceci, utilisateur. Du coup, là, ça veut dire que quand on va poser une question, je vais prendre le message utilisateur, tout simplement. Comme ça, on est convenable. Et comme ça, on a la question. Voilà, tout simplement, on a les données qui seront enregistrées à chaque fois. Ensuite, bien évidemment, on a aussi la partie vocale, hein. Donc là, dans la partie vocale, il faudra faire exactement tout ce qu'on vient de faire, hein. Donc ça, il faudra le copier aussi ça, mais ça, on le fera juste après, hein. Donc là, on a ceci. Et là, ce qu'il y a juste à faire, c'est appeler ça, tout simplement. Et bot. Voilà, on va faire appel à ces deux éléments-ci, comme ceci. Hop, CTRL-C. Je vais mettre un ici, voilà. Bam, bam, bam. Je fais ça parce que j'aime mieux au moins. Message utilisateur, on va le remplacer par question. Voilà, question. Et je vais faire ensuite un CTRL-C.
copier ici. Alors, ce qu'on va faire pour gagner un peu d'efficacité, ce que je vais prendre, c'est ça. Je vais le déplacer à la racine du if, voilà, à la racine du, enfin du def plutôt. Question, je vais le faire passer au-dessus du update, voilà, au-dessus du update, tout simplement, comme ceci. Et le update, je vais le faire passer aussi ici, sur le côté. Comme ça viendra faire plus simple, voilà. Et pour ce qui est de réponse chatbot, je vais le mettre juste là, voilà, réponse chatbot, voilà, comme ça, égal à rien. Comme ça, au moins, si il n'y a rien, bah, c'est vide. Par exemple, là, je remplis pas le chatbot, donc comme ça, c'est vide. Et ce que je vais faire encore pour que ce soit plus intéressant, c'est que, bon, question message, je l'ai déjà depuis un bout de temps, donc CTRL Z, je vais faire ça, comme ceci, et je vais même y placer chatdes. Voilà, chatdes insert bot réponse nanani nanana. Comme ça en soi, là ici, tout ce qui est chatdes, ici bot, je peux m'enlever celui-là. Voilà, parce que à la fin de tout ça, ça viendra ici, tac. Là, je peux faire de même. Comme ça, je gratte aussi des lignes. Et bah après, on est plutôt bon. Après, réponse listebot, là, je peux pas trop. Parce que là, ici, celui-là, il doit pas en avoir. Donc, ça sert à rien que je le fasse. Ouais, ça sert à rien que je le fasse. Donc, ça, je suis obligé de le laisser. Mais après, j'en ai quand même plusieurs de listebot. Donc, j'aurais bien envie de. Ah bah non, après c'est pas les mêmes listebots, là c'est avec questions, ouais donc non. Non, 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 on est plutôt pas mal. Donc là après on est bien. Voilà, là ça permet de réduire le code. Alors pourquoi j'essaye de réduire, d'aménager un peu le code, c'est parce que on va directement appeler envoyer message depuis le micro tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est aussi un if ici. Voilà, donc on va faire if, comme ceci. Et je vais faire ça. Normalement, si je fais ça, alors attendez, je vais prendre ça. Normalement, je sais pas si ça va fonctionner, mais il faut qu'il y ait quelque chose dedans, si je dis pas de bêtises. Voilà, comme ça, s'il n'y a rien, ça devrait pas bugger. On va faire le test après, je vais vous montrer. Et comme ça, très simplement, ouais, ça permet de simplifier pas mal le code. Et dans voix chat, j'avais fait comment? J'avais fait listebot directement. Donc s'il y a ici un listebot, sinon on fait en sorte d'ajouter le texte. Donc c'était ce que j'avais fait par défaut. Du coup, on va modifier en faisant appel directement à, excusez-moi, je suis perdu, à ah, j'aurais peut-être besoin de ah, mais après, je pense que je peux appeler directement la fonction si je dis pas de bêtises. J'ai jamais appelé de fonction comme ça à l'intérieur d'un autre. Parce que je l'ai fait dans le sens inverse où je récupère une bibliothèque et tout ça, mais je sais pas si je peux directement appeler la fonction dedans. C'est une question que je suis en train de me poser. Est-ce que je peux directement appeler la fonction? C'est une bonne question. Je pense que oui, hein. Si j'appelle la fonction, ça devrait marcher, hein. Parce que là, du coup, si j'appelle la fonction envoyer message, par exemple, voilà, je fais envoyer message, si ça veut bien. Envoyer message, non, là, ça l'est pas. Donc, du coup, peut-être que c'est pas possible. Faudrait que. On va faire ça. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Je vais prendre tout ça, comme ceci. Je vais copier ça. Voilà, je vais faire une copie de ça. Voilà, copie. Hop, je vais le coller dedans. Donc là, je vais créer une fonction. Je vais même prendre la fonction, je vais juste la nommer différemment. Hop, je vais la mettre juste au-dessus. Hop, voilà. CTRL V. Voilà, je récupère tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler directement tout là-dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever tout ce qu'il y a là. Hop. Je m'enlève tout ce qu'il y a là et je vais faire en sorte de laisser juste ce qu'il y a le plus important. Donc je fais ça et je vais me prendre... c'est où, c'est là. Je vais me prendre ça. Hop, voilà, CTRL C. Et je vais faire juste ici un
mince, CTRL V, voilà, comme ça. Et là, je vais renommer ça en réponse message. Réponse message. On va mettre avec un S parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Du coup, là, je vais faire appel à réponse message. Voilà, comme ça, réponse message. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai pris celui-là. Moi, ce que je vais prendre ensuite, c'est ça, comme ceci, tac, que je vais mettre là-dessus. Hop, voilà. De toute façon, je crois que j'ai même la même orthographe. Hein. Ouais. Donc, du coup, voilà, comme ça, je prends vraiment tout ça à proprement parler. Alors, il y a certaines choses que je peux laisser, par exemple, ça. Il y a des choses que je vais pouvoir laisser là-bas. Ouais, il y a des choses que je peux laisser là-bas. Donc ça, je vais me le prendre, hop, et je vais me le laisser ici. Voilà, je me le laisse ici, hop, tranquillement comme ça. On est bon, je me le laisse ici, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Du coup, là, je peux me l'enlever, comme ça on est bon, hop, voilà. Jusque là, on est parfait. Ensuite, excusez-moi, je m'enroule là. Ok. Et normalement, je pense après, on ne devrait pas avoir de problème tant que ça, hein, parce que là, après, on a une variable que je crée directement dans cette fonction, donc il n'y a pas de problème. Message utilisateur. Alors là, du coup, on n'a pas message utilisateur. Ça, par contre, c'est pas bon. Ça, on n'a pas message utilisateur. Par exemple, là, comment... Ah oui, là, je ne fais pas appel à message, parce que c'est pas là qu'on a un message. C'est pas là qu'on a un message. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre message utilisateur. Voilà, CTRL C, CTRL S, je vais prendre message utilisateur, et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ça, c'est au-dessus que je dois le mettre. Pourquoi je l'ai pas mis au-dessus? Pourquoi je l'avais pas mis au-dessus? Voilà, comme ça, on fait ça. Et ici, je vais faire virgule, message utilisateur. Voilà, comme ça, on a message utilisateur qu'on emmène ici. Voilà, message utilisateur. Donc là, on est bon, comme ceci. Donc là, message utilisateur, on l'a 6 égale à micro. Chat test, on l'a ici. Tac, 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 j'ajoute ça. App, on l'a update. Là, du coup, on a juste à appeler micro. Voilà, on se prend pas la tête, on en laisse ça. On appelle juste micro parce que là, hop, on active le micro. Mais on est déjà dans le micro, donc ça va, c'est plus efficace. Voilà. Normalement, oui, ça s'est chargé, donc il n'y a pas de problème. Si jamais ça fonctionne pas, on mettra le réponse en bas. Hein. S'il se peut que ça fonctionne pas. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais plutôt mettre le réponse en bas. Parce que je sais pas si ça va fonctionner. Je vais faire un cute juste ici. Hop, et je vais mettre ça en bas. Voilà, je le mets en bas. Comme ça, au moins, on est mieux. Donc du coup, voilà. Ça, il n'y a pas besoin parce qu'on appelle déjà ce qu'il nous faut, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, on est bon. Et voilà. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Bah non, après, j'aurais juste à appeler réponse pour micro et on devrait être bon. De toute façon, je pense que les deux fonctionnent. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Ok. Sinon, ensuite, on a message utilisateur, ChatGPT, Tibot, on a Tibot. Ok, 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 ok. De toute façon, Tibot, on est obligé de le faire depuis l'interface. Si on ne fait pas depuis l'interface, on le fait depuis là. Et on peut modifier Tibot aussi, donc c'est convenable. Et réponse. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème. On a juste peut-être un problème en quelque part. Alors, on va juste revenir ici dans interface et faire un petit truc, c'est que là, on s'est trompé. C'est comme ceci, et c'est voix chat point réponse message. Je me suis trompé dans l'appellation. Et le second petit problème, c'est dans le else, dans le message qu'on personnalise. Là, on va faire listebot, message utilisateur, dans ce qu'on a tapé, type, voilà. Du coup, on va dans listebot, comme ça, nanana. Et dans ici, chatbot, ben là, le problème, c'est que ça va nous faire le principe par défaut, parce qu'on ne sait pas s'il faut modifier ou pas l'élément.
Donc c'est là où il va falloir qu'on fasse un autre petit truc dans listebot, c'est qu'on crée une petite variable, voilà, comme ceci, qu'on va nommer comme pour ici, voilà, modif réponse, tout simplement. Ou alors on pourrait même, attendez, on pourrait même prendre à la rigueur, ah, je sais pas trop. Ah, mais d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, on n'a pas besoin, on n'a plus ça là. On n'a pas ça, donc d'ailleurs, oui, on n'a plus ça, donc on a des gros problèmes. Attendez, je suis en train de me rendre compte que là, on n'a plus ces variables là. Alors, ces variables là, ce qu'on va faire. En vrai, d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que quand on corrige la réponse, est-ce qu'on la fait en mode vocal ou pas? Ce serait peut-être mieux de pouvoir écrire, de pouvoir faire la réponse de manière écrite. Euh, euh, Bon, en vrai, pour l'instant, je vais laisser en mode vocal. Par exemple, quand on est en mode écriture, on fait la réponse en écrit. Quand on est en mode vocal, on fait la réponse en vocal. Et si jamais dans les commentaires vous voulez une version où on peut, quand on est en vocal, juste faire de par l'écrit, je le ferai. Mais pour l'instant, ouais, si on est avec le micro, bah, quand on dit modif la réponse, bah, ce sera par le micro qu'on donnera la réponse. Mais si vous voulez qu'on puisse passer en mode écrit, vous me direz dans les commentaires. Mais c'est pas quelque chose pour l'instant que j'ai dans la série, donc ce sera à vous de me proposer cette idée ou pas. Mais sinon, je vais juste revenir là. Et à la rigueur, en vrai, bon, pour ce qui est des chats comme ceci, on choisit déjà le type, donc voilà, on n'a pas de problème. Le type se change, donc ça, il n'y a pas de problème, on a type bot. Par contre, on n'a pas modif réponse. Voilà, et encore moins, on n'a pas question. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on transmette aussi la variable question. Donc, on va prendre virgule question et virgule modif réponse. On va prendre ces deux éléments-là. Après modif réponse, on prend les deux. Donc là, on va faire comme ça, et dans réponse, on va prendre du coup virgule question, virgule, modif, réponse. Voilà, tout simplement, on appelle ces deux-là. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème. Ça nous évite les problèmes de modif, réponse et de question qui n'est pas du tout où, je ne sais où, je ne sais où, je ne sais où, je ne sais pas où il est, qui est là. Excusez-moi, j'étais en train de chercher, mais qui est juste là. Voilà, comme ça, au moins, la question. Et voilà, tout simplement. Ok, ok. Et du coup, on est à peu près bon. Pour le vocal, il faudra du coup, d'une manière ou d'une autre, récupérer toutes ces variables-là. Donc ça, on y verra par la suite comment on pourra s'y prendre. Mais en vrai, si, pour s'y prendre, on a juste à rappeler à chaque fois tout ça, hein. On fait une copie de ça, on copie tout là-dedans, et puis basta, hein. On va pas se prendre la tête, hein, tout simplement. Ouais. On va copier tout ça, hein. Voilà, on va pas se prendre la tête. Voilà. Donc là, on a bien chat-test, listebot, ctk, app et tibot, et je me copie ça, hop. Ensuite, dans micro, je fais de même, hop. Et voilà, hein, comme ça, au moins, on n'a pas de problème. On aura juste à rappeler ça. Et avant de commencer, ce qu'on va faire, déjà, c'est que on va régler le petit problème dans ça. C'est que ici, j'aimerais créer un autre élément. Le problème, c'est que si on l'appelle pas, c'est dérangeant. Donc juste dans listebot, on va créer une variable modi. On va mettre modif rep. On va mettre égal à false. Voilà, false en mage, hein, bien évidemment, comme ceci. Hop. Et ce que je vais faire ici dans chat génère message, voilà, ici, je vais rajouter virgule modif rep. Voilà, modif rep, que je vais aussi appeler ici modif rep. Voilà, modif. Alors par contre là je l'ai pas, hein, je l'ai pas dans génère message.
je ne l'ai pas. Est-ce que là je l'ai maintenant? Modif, je l'ai toujours pas. Bon, on va faire un copie modif rep, CTRL C, CTRL V, hop, je l'ai. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais regarder si c'est juste valide. Donc, modif rep. Voilà, juste si modif rep et surtout, tout simplement. Et du coup, on pourra faire tout ce qu'il y a ici. Donc, vous allez voir, on va le continuer juste après. Hein. Et du coup, ben là, ce que j'ai juste à faire ici, c'est un juste au-dessus, un list bot, voilà, point, comme ceci, égal true, égal vrai, voilà. Et normalement, on devrait être bon, voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir qu'on fasse, ben, c'est qu'on mette toutes les autres réponses à false. Ça veut dire que là, on a... alors du coup, c'est même pas ici qu'il fallait le mettre. Totalement trompé, les mecs. C'est juste ici, en fait, qu'il faut le mettre. Je me suis totalement trompé. Hein, voilà. Je vous dis, les mecs. Trompé. Voilà, bim. Par contre, si, à la rigueur, je peux m'en foutre un ici, en vrai. Je peux m'en foutre un ici. À la rigueur, je peux. Mais lui, il sera en false. Hein. Voilà, par défaut, false. Voilà. Lui, il sera en false, par défaut. Comme ça, à la rigueur, ça permet de le mettre en false par défaut. Ok. Et ce que je vais juste faire, c'est que je vais prendre modif rep ici, que je vais mettre du coup maintenant en false. Voilà. Comme ceci. Et normalement, là, si je ne m'abuse, on devrait avoir un code qui fonctionne, qui est fonctionnel, à moins qu'il me manque un truc. C'est vrai qu'il me manque un truc, c'est que ici, on n'a pas fini. Là, ce qu'il va me falloir, c'est... pour ce qui est de... après, la voix, je l'appelle directement là. Hein. Donc, j'ai plus besoin après de l'avoir là. Et en vrai, j'ai plus besoin d'avoir après app, insert texte, tout ça, parce que je peux directement appeler dans le else, tu vois, parce que là, chatds, tout ça, on l'a déjà ici, chatds, listebot, tout ça, on l'a déjà. On a déjà tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'on a besoin d'avoir. Et du coup, bah, juste à appeler un ça, comme ceci. J'appelle juste ça, comme ceci. Je remplace ça par ça. Voilà, parce que là, ici, engine, on l'a avec voix, et voix, on l'appelle ici. Ensuite, chat, engine, donc on va juste remplacer par ça, comme ceci. Voilà, comme ça réduit un peu le code. Et du coup, il va falloir qu'on récupère les différentes variables pour avoir ce qu'il nous faut. Donc, le chat texte, c'est pour insérer sur le chat. Donc ça, on laisse, excusez-moi. Alors si on a le prompt, on a le message, mais le message c'est message utilisateur. Donc message utilisateur ici, excusez-moi, je vais le remplacer par prompt. Voilà, ce sera le prompt. Excusez-moi, je m'enroule un peu. Voilà, ce sera le prompt. Excusez-moi, ça me revient. Voilà, ce sera le prompt, du coup le message. Voilà. Listebot, on laisse comme tel. CTK, on laisse pareil. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Question. Question on laisse pareil, c'est ici qu'on la change, et modif réponse, pareil, on laisse comme tel, et c'est pas là qu'on modifie. Là on vient juste prendre le prompt pour prendre la réponse non pas par le texte bar, mais par le vocal. Et normalement ça devrait fonctionner si je lance le petit interface, la petite interface, est-ce que ça va fonctionner? Je regarde si ça filme toujours, parce qu'on sait jamais. Hein. Là je vais taper, je ne sais pas, une question. Alors bien évidemment, là il y a peux-tu modifier, mais par la suite on aurait pu partir sur ajouter ou je ne sais quoi. Mais là ça va de toute manière modifier, ajouter. Hop, on va mettre ça. Là normalement on a une réponse de par notre chat et non de par Gemini ou je ne sais quoi. Donc là, hop, on a la réponse, voilà. Et si, imaginons, on met... alors par contre j'ai perdu le truc. On met juste ça, peux-tu modifier? Hop, voilà, peux-tu modifier? Hop, comme ceci. Et on va mettre, allez, par exemple, la réponse. Voilà, admettons, hein, hop.
Non, d'ailleurs, on va juste mettre ChatGPT avant de tester notre version. Peux-tu modifier la réponse avec, voilà, ChatGPT. Non, avec Gemini, parce que GPT, on a un problème. On va mettre Gemini. Voilà, avec Gemini, tout simplement. Avec Gemini, si je fais envoyer, hop, on attend. Et on a un problème. Très très bien. Alors, si on regarde bien l'erreur, on est bien ici, voilà, dans ligne 45 de chat voix, ici 45, réponse chatbot, et il y a liste bot, donc on est bien arrivé ici. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas question, et bien évidemment, bah, c'est logique, c'est que en vrai, on n'a aucun... Alors pourquoi ça ne... Ok. Ah, c'est qu'on n'a aucun moyen, eh bien, d'arriver jusqu'au bout. Ce que je veux dire par là, excusez-moi, c'est que là, ici, en aucun cas, ça va remettre la question sur l'élément en soi. Ça va jamais nous l'amener, parce qu'il faudrait qu'on fasse appel à une fonction, tout ça. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va se faire un petit truc dans ça. Il va falloir qu'on puisse changer la question, récupérer, enregistrer en soi la question dedans. Donc, ah bah c'est pas si compliqué. On va faire le if, tout simplement. On fait le if et on va taper, ça, tout simplement. Regardez si ça, c'est il y a quelque chose dedans, comme on voulait faire tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et s'il y a ça, on met ça dedans. Et du coup, bah, vu qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a une question. On va récupérer la question. Voilà, donc on va mettre question, hop, égale message utilisateur, tout simplement. Comme ça, on met le message utilisateur. Et là, excusez-moi, on peut l'enlever de là. Tout simplement, comme ça, hop, directement, ça va venir l'appeler. Comme ça, on est bon. Et là, bien évidemment, on peut se dire qu'il y a peut-être un problème, c'est si jamais on est que sur le chat, voilà, que sur la voix, et bien là, à ce moment-là, on pourra le faire directement ici. Voilà, depuis là, on pourra mettre question et faire la même chose, créer une variable question dans ça. Donc on peut aussi prendre... bah, ici, on a justement question, donc on a juste à prendre question ici, voilà. Et modifier parce qu'on l'appelle déjà ici, donc voilà. Ouais, on peut partir sur ça. Mais d'ailleurs, je pense que si on... Ouais, on peut partir sur ça, donc on peut faire exactement la même chose. Partir sur question, et voilà. Ah, mais par contre, je suis en train de réfléchir à un truc. Il y a peut-être un truc qui va mal se passer, c'est que si on n'a pas de question... Non, en aucun cas on n'a pas de question, on a toujours une question. C'est pas ça qui va être décisif. Ouais, si. En fait, il faut savoir si on est sur... Oui, donc là, ce que je vais faire, c'est un truc assez simple. C'est que je vais mettre motif, juste ici, motif, alors pourquoi ça veut pas ah, c'est modif, excusez-moi, modif réponse égale à voix chat. Voilà, ce sera égal à réponse chat, voilà. Et c'est plutôt ça que je vais mettre ici. Vrai, hop, voilà. Vrai, hop là, vrai. Mais non, mais c'est pas vrai, oh, je vais y arriver, ok, voilà. Ce qui veut dire que par défaut, on va faire un note motif. Comme ça, on va faire l'inverse. Ça veut dire que si c'est false, ben, ce sera vrai. Du coup, on fait le truc. Et si c'est vrai, ça veut dire que là, on va faire l'inverse. On ne pourra pas sauvegarder, pas ajouter de questions en soi. Et du coup, ben là, pour récupérer cette variable, cette valeur en soi, ben, c'est simple. On va venir ici, à la fin de ça, faire un petit return. À la fin de ça, un return. Ah oui, si je l'ai bien. J'étais en train de me dire, mais c'est parce que j'en ai aussi un sur liste. Ok, d'accord. Modif réponse, comme ceci. Comme ça, on vient retourner la modif, voilà.
et on est plutôt convenable. Après, pour ce qui est de la question, ouais, de la question... Ah, mais si, on peut faire de même aussi là. On peut faire de même aussi là. Attendez, où c'est que c'est là. On peut faire de même aussi ici. Voilà, c'est... juste ici, on prend question. Voilà, hop. Question ref, voilà. Égale à question, voilà, comme ceci. Et on va faire modif rep ref égale à modif réponse, tout simplement. Et là, bon, on va faire exactement la même chose, c'est que je vais prendre exactement ceci aussi. Hop, comme ça, CTRL C, hop. Ici, je vais faire un CTRL V, voilà. Et là, je vais m'enlever du coup message utilisateur, hop. Voilà, j'ai juste laissé question, voilà, question. Et je vais prendre modif ref, comme ceci. Voilà, ref. Pour question, je vais prendre question ref. Et comme ça, on est bon. Voilà. Après, message utilisateur, ça va pas être message utilisateur, ça va être la dernière question enregistrée. Donc, ce que je vais mettre, c'est le prompt. Voilà, prompt, tout simplement. Et pour réponse, on va faire pareil. On va faire aussi un modif ref égale. Et comme ça, voilà, ça nous permet de récupérer la valeur, voilà, de si c'est OK ou pas, de pouvoir enregistrer. Et après, pour ce qui est de type de bot, là on le fait directement dans le code. Donc là, il n'y a pas de problème à proprement parler. Voilà. Alors du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une global question, modif réponse, j'ai déplacé ici en false, type bot aussi. Ensuite, là, le if, je l'ai modifié. J'ai mis if, peux-tu modifier la réponse non in entrée pour voir si c'est égal à l'entrée, comme ceci. Et c'est pareil, ça, le message entrée, je l'ai enlevé, je l'ai sorti, voilà, tout simplement. Et pour ce qui est de questions, tout simplement, je l'ai laissé dedans, comme ça, hop. Et le modif réponse ici qu'il y avait là, je l'ai enlevé pour laisser juste la voix de chat. Voilà, donc il y avait modif réponse égale chat machin. J'ai juste enlevé modif réponse égale avant. Et comme ça, voilà, ça nous donne ceci. Et si je prends là, voilà, j'ai mis la question bonjour, ça va. On a laissé bien sûr sur le chat des. Et maintenant, je vais mettre par exemple, peux-tu modifier la réponse avec Gemini, comme ceci. Et là, normalement, voilà, là, ça l'a modifié avec le bot. Donc là, bonjour, ça va bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Et là, c'est une réponse qui a été donnée par Gemini. Voilà. Et là, c'est pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai ce mot dans le print, c'est que là, dans voix, j'ai récupéré la question. Donc là, on voit bien que la question ici, c'était bonjour, ça va, et c'est bien celle que j'avais posée avant. Donc là, on est bon, tout simplement. Maintenant, on va faire le deuxième point. C'est si on le fait depuis nous-mêmes. Donc depuis nous-mêmes, on veut modifier par nous-mêmes, comment dire, la question. Voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire. C'est pour ça que message utilisateur, j'ai bien fait de le récupérer parce que nous, après, on va vouloir modifier ça à proprement parler.